l'affaire dite Matisse. Matisse qui avait été sauvagement assassiné par Dagobert Wafo, qui, à l'époque des faits, avait tout de suite été identifié comme responsable premier de ce meurtre effroyable. Un an après, la justice a rendu son verdict. Ce sera justement une peine de mort par fusillade. Première analyse, monsieur le maire Ngoulou. Vous savez, Stéphane Baga, c'est difficile d'analyser une décision de justice parce que le magistrat ne se fonde que en son âme et conscience pour décider au vu des éléments qu'il a devant lui. Mais nous avons tous suivi cette affaire. Vous avez bien fait de la qualifier de scabreuse, d'une dispute qui éclate dans un bar, qui se retrouve dans une maison en train d'ôter la vie à un innocent, oui. Un jeune enfant qui, disait-on à l'époque, a passé le temps à supplier un individu qu'il connaissait, qui était l'ami de son père, soi-disant. Alors, la justice, moi je me dis, ils ont même pris beaucoup de temps. Parce que oui, on est quasiment un an. Un an après, je ne sais pas quel était le mobile d'autant d'enquêtes, alors que les faits étaient plus ou moins évidents. On a vu quelqu'un avec l'arme du crime en train de poignarder, les gens se cachaient dans les chambres parce qu'ils voulaient tuer davantage. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on nous a dit qu'il était un peu déséquilibré mental. Je ne sais pas si, quand il a fait les 1 an de prison, s'il était suivi par un médecin, un psychologue. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu que dans le déroulé, il y a eu des résultats de son équilibre mental. Mais je dis, la peine, elle est lourde. Ça, oui. Il faut le reconnaître. Elle est lourde pour qui? La famille qui a perdu son bébé, ou alors pour le monsieur qui sera de façon inédite fusillé, puisque la peine de mort, en guise de rappel, est toujours existante dans la loi camerounaise. Je ne l'ai pas. Elle sera je n'en disconviens pas, sauf qu'on n'en fait pas beaucoup usage. Oui. C'est pour ça que ça sort de l'ordinaire, parce qu'on n'en fait pas trop usage. Mais je dis les peines de justice sont pédagogiques d'abord pour celui qui est victime, est certes au premier plan, mais il y a nous autres derrière. Ça nous sert, c'est pédagogique pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus recommencer ce type de fait. Donc, je dis, quand on entend peine de mort par fusillade, ça fait froid au dos, c'est lourd. Les amendes même, 500 millions, c'est pas 500 francs CFA. Mais maintenant, en même temps, il y a quand même une famille qui a perdu un enfant, un innocent, qui n'avait rien à voir dans la bagarre des adultes. Je ne sais même pas ce qui s'est passé entre deux adultes. Ça s'est retourné contre un innocent. On peut... quand on appréhende la décision qui a été prise, on la sent lourde, mais elle est justifiée. Elle est justifiée et je crois que ça pourra quand même alléger la peine, la douleur de la famille qui a perdu un être cher. Merci, monsieur le maire Ngoulou. Jacques Léonce, alors, ce sera la fusillade pour Dagobert Wafo, qui est justement le meurtrier reconnu par la justice et du Cameroun. Mais beaucoup s'interrogent aussi sur le temps de la justice. On est quasiment à 1 an. Pourquoi avoir pris autant de temps pour désigner et élucider une affaire qui était scellée du sceau du flagrant délit, puisque monsieur Wafo ne s'était pas caché, il avait tout de suite été interpellé, du sang partout sur le corps, mais la justice camerounaise a pris 1 an pour rendre le verdict avec les 500 millions qui sont adossés justement comme devant être reversés à la famille du petit Matisse. Oui, Stéphane, les inquiétudes des Camerounais sur le temps mis par la justice pour finalement crancher cette affaire sont parfois compréhensibles. Mais il faut rappeler quand même que le principe de la présomption d'innocence est un principe qui couvre toute la procédure pénale.
Même en cas de flagrant délit? Oui. Toute la procédure pénale, tant que le jugement n'est pas définitif, on n'est pas coupable. Donc, il faut rappeler ça aux gens. Donc, je voudrais même dire qu'un an, ça veut dire que la justice de notre pays, la connaissant lourde et parfois très grippée, elle a été vraiment un peu rapide là. Parce qu'on se rappelle de certaines autres affaires qui, jusqu'à présent, ne sont pas éludées par la justice. Oui. L'affaire Martinez-Zogo, par exemple, dont le meurtre a été aussi flagrant que celui du Dans l'affaire Martinez-Zogo, les coupables ne sont pas clairement identifiés, Jacques Léonce. Pour le cas de Matisse, Wafo avait quasiment été pris la main dans le sac. Oui, mais sauf que monsieur Wafo, jusqu'à ce que le jugement ne soit définitif, était suspect, il n'était pas encore coupable. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, le principe de la présomption d'innocence, il était présumé innocent jusqu'à ce que ce soit jusqu'à hier. Donc, la justice a été un peu dans la célérité là, parce que on connaît que la justice de notre pays est lourde, comme je l'ai dit. Oui. C'est une justice qui est beaucoup grippée. Alors, pourquoi vous évoquez le terme célérité? C'est du fait du statut de l'assassin, du meurtrier, puisqu'il faut quand même rappeler que le sieur Wafo n'est nul autre que le père de l'artiste Lidol, une chanteuse très populaire au Cameroun, qui justement a à un moment aussi été pointé du doigt lors de cette scabreuse affaire. C'est parce qu'il y a eu cet effet, l'idole, star, vedette, que vous avez l'impression que la justice a un peu accéléré le pas? Non, du tout. Je parle du contexte camerounais. On connaît que la justice chez nous est beaucoup grippée, Stéphane. C'est d'ailleurs l'un des corps les plus corrompus de notre administration. Ce n'est pas un secret de polichinelle. On connaît. Et donc, lorsque, après un an, on prononce le verdict, je crois qu'il y a eu célérité dans cette affaire. Connaissant le contexte camerounais où on a une justice très grippée, on a une justice très lourde. Et donc, les justiciables s'en plaignent chaque jour. Oui. Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de célérité dans cette affaire. Peut-être parce que le père, M. Wafo, était le père d'un artiste connu. Peut-être c'est pour ça qu'il y a eu célérité. Mais on voudrait aussi qu'il y ait cette célérité dans beaucoup d'autres affaires qui ont ébranlé le Cameroun en entier. Oui. Comme par exemple l'affaire Martinez-Zogo. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, on ne connaît pas finalement qu'il a brutalement assassiné de la sorte. Donc, je prends le contexte qui justifie que un an après Martinez, nous en sommes à 3 ans. Maintenant, on peut aussi évoquer la célérité avec l'affaire Anissé Kane, où justement le verdict final a rapidement été rendu, Jacques Léonce. Oui, le verdict final a été rendu par Dieu. Mais quand même... Par Dieu? Oui, puisque M. Anissé Kane en a trouvé la mort. Il y a une communication gouvernementale qui a explicité le comment du décès de M. Anissé Kane. Bon, c'est Dieu qui rappelle les êtres humains à lui. Je ne sais pas si... C'est vrai que le contexte dans lequel M. Anissé Kane a été mis par ceux qui gèrent le Cameroun pouvait l'amener à trouver facilement la mort. Parce que je ne suis pas sûr que s'il avait été chez lui tranquillement, il serait mort dans de telles conditions. Donc, s'il y a même des gens accusés dans ce type de situation, c'est ceux qui gèrent le Cameroun. Juste pour dire que moi je trouve que l'affaire bébé Matisse a été dans une célérité extraordinaire. Oui. On voudrait que d'autres affaires qui ont ébranlé le Cameroun en entier puissent aussi être traitées de façon aussi rapide. J'insiste sur l'affaire Martinez-Zogo parce que l'affaire Martinez-Zogo a ébranlé pas seulement le Cameroun mais le monde entier. Parce que c'est un assassinat qui a été très brutal. On avait l'impression qu'il fallait passer un message aux Camerounais. Il fallait appeler les Camerounais. Il fallait davantage faire peur aux Camerounais par cette affaire. Je crois que c'était une affaire qu'il fallait traiter avec beaucoup de célérité pour servir d'exemple, pour demander aux gens que nous sommes encore, pour rassurer les Camerounais que nous sommes encore dans un état de gloire. Parce qu'on n'a pas eu l'impression de ce que l'affaire Martinez, quand il a été lâchement assassiné, on n'a pas eu l'impression que nous sommes encore dans un état de gloire. On a eu l'impression de ce que nous sommes dans une jungle où les plus forts mangent les faibles. Oui. Et donc, il est question de rassurer les Camerounais, les justiciables camerounais de ce que nous sommes encore dans un état de gloire. Donc, moi, je dis,
l'affaire bébé Matisse a été clôturée, il faut également qu'on nous dise qui est coupable dans l'affaire Martinez-Zogo. Nous en avons grand besoin pour rassurer les Camerounais de ce que nous sommes encore dans un état de droit. Merci Jacques Léonce. Monsieur Ateba, je me tourne vers vous. Alors, dans l'affaire Matisse, hormis le caractère lâche et véritablement incestueux de l'assassinat, on va évoquer le verdict. La peine de mort, c'est rare que la justice camerounaise se positionne de façon aussi froide et aussi extrême. Peine de mort par fusillade, on précise. Mais surtout aussi le montant de l'indemnité pour la famille de bébé Matisse, on parle de 500 millions. Pourquoi cette froideur et cette rigueur de la justice? Les circonstances ou alors le statut du meurtrier? Non, moi je vais me pencher sur le cadre des circonstances parce que c'est un meurtre quand même qui a créé beaucoup d'émoi au niveau des Camerounais parce qu'on ne peut pas comprendre que deux individus se battent dans un bar et en plus des voisins se battent dans un bar et le problème quitte le bar pour se retrouver au niveau des enfants. C'est quand même un crime odieux qui, peu importe le statut de la personne, aura en fait la même qualification. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose, un problème particulier sur la personne de l'idole ou bien parce que le père soit le père de l'idole. Mais je pense... Vous pensez qu'ici, il serait advenu qu'il soit un individu lambda, il y aurait eu autant de célérité? On a plein de féminicides qui se déroulent ces derniers jours, ces derniers mois au Cameroun, mais jusqu'ici, la justice peine à rendre son verdict. Est-ce que dans ce type d'affaires, le statut ne compte pas aussi? Le statut, je suis d'accord que le statut peut compter, mais moi je ne pense pas qu'on en fait trop cas. C'est vrai qu'à un moment, on a même porté le crime vers, déporté le crime vers, je veux dire quoi, la culpabilité vers la fille du monsieur, parce que c'est le père de l'idole. Mais je pense quand même, moi je ne trouve pas assez de célérité, parce que qu'on le dise sur un flagrant délit, et on se retrouve à faire 1 an, je me demande, alors si le cas où on n'a pas des éléments tellement flagrants, tellement palpables comme on avait dans le cas de ce crime, ça va prendre combien de temps? Et on peut peut-être aussi se poser peut-être dans le ratio des juges qui y a entre la population camerounaise et ce qu'il y a comme magistrat. Parce que parfois les affaires mettent long, parce qu'il n'y a pas. C'est un corps assez pauvre je peux dire en ressources humaines. En ressources humaines, oui, c'est un corps assez pauvre en ressources humaines parce que pourtant il y a 3 promotions qui sont quasiment au quartier. Et c'est ce qui nous étonne parce que on dit il y a 3 promotions de magistrats au quartier, mais on a toujours des difficultés à avoir des magistrats pour gérer des affaires. Il y a tellement d'affaires pendantes parce que on peut croire que c'est juste les affaires de crime, mais il y a beaucoup d'affaires pendantes au niveau des juridictions camerounaises qu'on n'arrive pas à traiter parce que là, il y a plusieurs personnes. Parfois, comme ce sont des affaires médiatisées, on veut que ça évite. Mais au-delà de ça, il y avait... Il y a l'affaire Martinez-Zogo. On ne peut pas avoir ces 10 dernières années affaires plus médiatisées avec ceux qui sont en prison aujourd'hui. Mais le verdict n'est pas connu. Donc la médiatisation pourrait être mise en avant ou pas. Eu égard au rythme de la justice, monsieur Ateba. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Il y a des affaires qui sont médiatisées. Il y a d'autres qui ne sont pas médiatisées. Et parfois, la sérénité peut aussi venir du fait, ou bien la lourdeur de la justice peut aussi venir du fait de la médiatisation de l'affaire. Parce que ce meurtre a été, par rapport à d'autres, largement médiatisé. Et il y a aussi le fait que ce soit d'une grosse lâcheté. Parce que assassiner un enfant, c'est quand même un niveau de lâcheté qui est à nul autre pareil. C'est-à-dire un individu qui est sans défense, un enfant de 6 ans, essayez d'imaginer M. Wafo face à un enfant de 6 ans et l'assassiner froidement. Et maintenant, pour parler peut-être du caractère de la lourdeur, on va dire que, comme vous l'avez si bien dit, la peine de mort par fusillade et par pendaison existe encore au niveau du Cameroun. Oui. Il y a quelques pays encore beaucoup de gens l'ignorent. Oui, et qui utilisent encore ces méthodes-là. Et je pense qu'au Cameroun, c'est la dernière fois qu'on a assisté à une peine de mort par fusillade, je pense en 1997, si je ne me trompe. Et dans ce cadre... Est-ce qu'elle avait été exécutée? Je pense qu'il y avait eu exécution. Il y avait eu exécution parce que c'était des personnes qui étaient, je pense, accusées de crimes contre l'État. Et ils avaient été exécutés. Il y a aussi eu des peines qui ont été prononcées dans ce sens, mais où des personnes ont à un moment été libérées.
qu'on le dise, parce qu'on parle d'une affaire, de l'affaire M. Djikoum, qui était un banquier camerounais. Oui, ça fait très longtemps. Oui, il y avait sa femme et ses complices qui avaient été condamnés, mais qui au finish ont été libérés. Est-ce que ça va aussi, c'est le cas de M. Wafo, ça va être une peine qui va être exécutée? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il risque de prendre une prison à perpétuité juste et laisser peut-être la peine par pendaison juste pour... par fusillade. Par fusillade, oui, par fusillade, pour la dissuasion. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des niveaux de meurtre qui quand même donnent froid au dos. Un individu prend le couteau. Et si les autres enfants n'avaient pas fui se cacher, je pense que le bilan serait assez lourd. Le bilan serait lourd, Dieudonné TJC, mais la justice aussi n'y est pas allée de même morte. 500 millions pour la famille. Et fusillade pour Sieur Dagobert Wafo. Stéphane Barga, je voudrais vous indiquer que la procédure n'est pas terminée. Oui. Monsieur Dagobert Wafo bénéficie en tant que condamné du droit de faire recours. Donc, du coup, il a 10 jours pour pouvoir relever appel devant la cour d'appel du centre. Et relativement à cette peine qui venait d'être prononcée, il faut indiquer à vos téléspectateurs que après l'appel, si la peine est confirmée, il peut se pourvoir en cassation. Oui. Et c'est à l'issue de cette procédure qu'on peut envisager une certaine application. Et même concernant l'application, dans le dispositif des actifs du Cameroun prévoit que pour exécuter la peine de mort par fusillade, il faut une autorisation du président de la République. Oui. Donc vous voulez nous dire qu'on peut avoir rendu un verdict aussi grave, mais de façon cosmétique, qui peut encore prendre du temps pour l'exécution. Votre émission a une portée éducative et pédagogique. Et je voudrais indiquer à ceux qui tentent de secouer la vieille dame, la justice, qu'elle ne prend pas l'avion, elle va doucement. Et on ne peut pas mettre à la charge de la justice des lenteurs qui viennent de nous autres les politiques. Il y a quand même le flagrant délit. C'est un crime flagrant, c'est un crime flagrant, mais sauf que la loi fait obligation qu'en matière de crime, l'information judiciaire est obligatoire. L'information judiciaire aurait pu durer peut-être 6 mois multiplié par 3. Le juge d'instruction a rapidement vidé son instruction, oui, en renvoyant le dossier devant le tribunal de grande instance statuant en matière criminelle du Foundi, et le tribunal a rendu son verdict. Je crois que sur ce dossier, on est allé très vite. Je ne voudrais pas, en termes de parallèle, mettre la grande dame au tribunal. Parce que, voyez-vous, il se trouve que le dispositif législatif du Cameroun a été conçu de façon à ce qu'il y a une institution qui préside le Conseil supérieur de la magistrature qui s'appelle le président de la République. Oui. Et donc, à cet effet, si les Camerounais veulent qu'à l'avenir, la justice aille au rythme, il faudra qu'on puisse fixer les délais de jugement des affaires dans tous les secteurs. Et qu'il y ait une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je voulais te dire, est-ce que vous n'êtes pas en train d'amener les Camerounais un peu loin? Écoutez, on a une affaire où il y a quand même un flagrant délit, où il y a une forte émotion, où il y a des acteurs qui sont des personnages plus ou moins connus dans la République. Pourquoi prendre autant de temps? Stéphane, l'article 310 du Code de procédure pénale dispose que le juge décide après la loi et son intime conviction. Oui. Sa décision ne doit pas être influencée par la rumeur. Ou bien... Il y a eu une rumeur sur l'affaire? Écoutez, permettez-moi. Votre émission a une portée pédagogique. Ça ne doit pas être influencé par l'opinion publique et autres là. Donc sachez que le juge a décidé sur la base des preuves administrées au cours des débats. Et donc, du coup, ce n'est pas parce que l'opinion publique a fait beaucoup de bruit que, du coup, la justice va commencer à agir dans le sens de l'opinion publique. Sinon, on se retrouverait avec des situations où certaines personnes peuvent être condamnées et qu'on découvre plus tard qu'il y a eu des erreurs judiciaires. Mais pour le cas d'espèce, rien ne justifie le fait qu'on donne la vie à un enfant. Vous avez évoqué le cas des relations que certains entretiennent. Quel que soit votre entre-genre relationnel,
vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Donc ici, c'est une peine qui a été prononcée et en l'état, 500 millions de francs de dommages et intérêts et tout ça, bon, il va prendre l'argent où? Du coup, quand on veut rendre une décision, il faut quand même voir les conditions de mise en application de cette décision. C'est pour ça qu'on s'interroge, on se pute sur le caractère cosmétique de la décision de justice. Vous-même, vous le dites, 500 millions de francs CFA pour Sia Wafo, où est-ce qu'il prendra l'argent? Bon, mais vous savez, les magistrats ont suffisamment apprécié le dossier. Oui. Et je vous dis que pour ceux qui s'affrontent déjà dans les réseaux sociaux, la procédure n'est pas terminée. D'ailleurs, son avocat a indiqué qu'il va relever appel. Nous voulons condamner. Et d'ailleurs, quand on parle de peine de mort par fusillade, au PCPDC, nous faisons partie de ceux qui militent pour qu'on puisse fusiller tous ces différents criminels qui mènent la vie. Parce que ce dossier est évoqué. Il y a un autre dossier que je vais vous indiquer. Le cas de Vanessa Yumbi qui a été froidement égorgée à Nanga et Boko avec 6 enfants, où on nous a dit que le suspect était décédé en cellule, où pratiquement nous qui étions concernés dans la procédure, on n'a pas vu le corps. Il est question aujourd'hui au Cameroun d'indiquer clairement à tous les éventuels futurs criminels que vous n'allez plus être à l'abri. Oui. Parce qu'il n'est pas normal que pour un pays comme le nôtre, on ne soit en train de... que nous fassions la une des médias internationaux parce qu'on a de mauvais comportements. Alors, je reste avec vous une seconde encore. Vous pouvez évaluer à combien le temps qui sera encore pris pour justement ces appels et contre-appels de la part de l'avocat de M. Wafo, de la part de la réponse justement de la justice du Cameroun. On peut aller à combien de temps pour avoir le dernier verdict de cette affaire? Stéphane Baga, l'Assemblée nationale est en session. C'est l'Assemblée nationale du Cameroun d'encadrer le délai de jugement des affaires. Dans d'autres pays, et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'une réforme fondamentale de la justice est urgente. Avec le juge de la mise en tête de dossier, avec le juge d'application des peines, avec la fixation des délais de jugement des affaires, on n'aurait plus à se plaindre par rapport au délai. Donc, les magistrats ne peuvent pas être victimes d'un système où l'Assemblée nationale a voté les lois. Ils s'en tiennent uniquement à la loi. Voilà. Merci, Dieudonné JC. Le temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue au patriarche François Bikoro, qui lui aussi nous a rejoint ce soir. Bonsoir, patriarche. Bonsoir. On vous a scanné quelque part hors du Cameroun. J'espère que vous êtes de retour avec de bonnes nouvelles. Non, je suis rentré parce que le Cameroun se porte très bien. Vous avez dû, si vous êtes attentif, vous rendre à l'évidence que le septennat des jeunes et de la femme est en train de se mettre en place. La personne qui va remplacer M. Paul Biya, si d'aventure le Dieu suprême règle les problèmes, s'appelle Aboubakari Abdoulaye. Oui, on l'a entendu. Si Dieu continue de régler ses problèmes, ce sera une femme. C'est un grand premier dans notre pays. Une femme est première vice-présidente du Sénat. Oui. Au sud, n'a pas été attentif. La première vice-présidente du Conseil régional du Sud est une femme. On est d'accord, patriarche. Et nous venons maintenant à des situations qui font en sorte qu'on ne comprenne pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays, pourquoi on est contre les jeunes et contre la femme. Alors, justement, nous, on évoque sur ce plateau un jeune qui a été, un enfant qui a été froidement assassiné. Tout à fait. Et on revient sur le verdict de la justice du Cameroun qui parle justement d'une peine de mort par fusillade et 500 millions à payer à la famille du bébé Matisse. Je vous ai toujours dit, dans ce pays, il faut que vous sachiez que l'histoire a ceci de particulier que ça n'arrête pas. Mais le bégaye. Un monsieur sous comme une abeille polonaise, après avoir remis en cause la relation qu'il a prise devant le maire avec une femme, a assassiné son épouse un matin. Il m'a dit qu'il paye 56 000 francs. Oui. Vous avez souvenance? Oui, on a eu écho de cette affaire. Très bien. Nyango. Je ne connais pas. J'ai appris qu'on a dit qu'il paie 56 000 et il s'occupe tranquillement de ses affaires comme s'il n'y avait rien. Il est libre. Il faut finir ça. Un autre, il dit qu'il a eu une concertation avec son frère dans un bar. Il laisse le frère au bar et il va s'en prendre aux enfants. Charles Latébé, vous avez dit en son temps que ce pays est gouverné par des sataniques. Des gens qui vendent des organes humains, on en arrive. Chaque jour que Dieu a créé, on en arrive au port de l'eau, au port de Crime. Chaque jour que Dieu a créé, des gens qui ont des immeubles partout dans la République, ils ne sont pas dans la banque, mais ils ont les moyens.
On en est là aujourd'hui. Vous avez beaucoup de retard. Allez sur la d'un fou, la de soi. Les immeubles montent, aucun banquier n'est au courant que quelqu'un a pris un crédit. Alors, comment, vous nous amenez sur plusieurs pistes, Non, je vous amène ces argents, ces immeubles je vous amène. Moi, sont liés au je suis mathématicien. au meurtre, aux assassinats. Le domaine de définition, c'est celui qui détermine la solution à un problème. Si vous échouez le domaine de définition, vous n'êtes pas dans le problème. Oui. Les Camerounais adorent la courte échelle. Il y a beaucoup de satanistes. La communauté internationale adore la courte échelle. Quand on vous dit qu'on a assassiné quelqu'un, à Bangati, c'est 3 jours, on a enlevé les organes humains. Ça a un lien avec l'affaire Matisse. Le bandit vous a distrait. Non, j'étais fâché. Il n'était pas fâché. Il avait besoin des organes de Matisse. Pour que les gens de 80-90 ans vivent longtemps. Ah, Patriarche, peut-être c'est... Je préfère dire la vérité. C'est un peu fort là. Non, c'est pas fort. Le parallèle entre On ne voit pas sur votre regard. Sia Wafo qui est en état d'ébriété, plus ou moins assumé, qui règle une rixoba avec son voisin et qui tout de suite abandonne le voisin, va s'en prendre à l'enfant à la maison. Et tout de suite, c'est un monsieur de 90 ans qui vit plus longtemps. Patriarche, on n'est pas dans le Quel est le lien entre des gens qui sont à l'habitude de boire au bar et l'assassinat d'un enfant d'à peine 10 ans? Votre siège se trouve à Yaoundé. Charles Latébé nous a dit à Mimouman, il y avait des crimes rituels. Vous avez oublié? Des crimes rituels. Maintenant, comme vous ne voulez pas parler du Cameroun, parlons hors du Cameroun. L'Organisation internationale de migration ne vous dit pas la vérité. Ces enfants à qui on dit qu'il y a un nirvana en Europe acceptent à coups de millions, ils vendent les terrains et les maisons de leurs parents Pour partir. pour aller laver les cadavres en Europe. Passe par le désert. Dans le bateau qui les amène en Italie, parce que c'est plus proche, Oui. il y a 3 conditions. Vous payez bien, gauche. Vous êtes jeune, milieu. Vous ne savez rien, droite. Quand les gens dont on dit qu'ils viennent sauver l'embarcation qui est perdue, quelqu'un lui fait un clin d'œil, il a bien payé, celui-ci a un rein qui est encore solide. On en est là. Mais c'est grave quand même. C'est vrai. Apprenez à écouter les adultes quand ils vous parlent. Parce que nous, on est en train de partir. C'est une organisation mafieuse internationale. Quand vous, les Européens, vivez 100 ans, 300 ans, ils vivent avec quoi? Avec les organes humains des enfants de 3, 4, 5, 6 ans. Pourquoi quand on vient les sauver, on enlève le jeune et la femme enceinte? Parce que son cœur est encore bon. Oui. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. L'affaire Matisse, c'est une affaire d'une organisation mafieuse internationale. Il a voulu nous mener en bateau. Comme l'affaire d'un homme qui assassine une femme, ils ont dit qu'il paie 56 000. Alors, revenons sur l'affaire Matisse. Je suis Vous sur dites l'affaire que, Matisse. l'affaire est une affaire d'une... De la mafia internationale, des gens vendent les organes humains. aurait tué Matisse pour le dépouiller de ses organes et aller les vendre. Vous vous souvenez d'une si on vous suit, une dame Patriarche. qui vous a dit, dans un hôtel, elle a eu la peine à mettre quelqu'un dans un sac banjok. Dans une valise. Très bien. Il faut lier tous ces problèmes. Je vous ai dit qu'à Tébé, il y a des Charles. Paix à son âme. À Mimouman, à Yaoundé. Les mototaximens prenaient les gens à les assassiner là où il y avait l'obscurité. Et on constatait qu'il y avait les organes qui disparaissaient. Ne prenez pas ça comme un reportage de télévision. Le monde entier est unique. C'est dangereux. Il est dangereux. Les gens vous ont enseigné des choses bizarres dans les universités, alors qu'en réalité, ils sont ailleurs. La misère créée par la mauvaise appréciation de la transition coloniale. Sinon, expliquez-moi comment un enfant dont le père a construit une maison
sur 3 hectares, 3 000 carrés, vendre la maison pour aller vendre, pour aller laver les cadavres, pour reconstruire la maison. Il y a un problème. Soyez très attentifs. À l'aéroport de Douala, comme l'aéroport, chaque jour on vous dit, on a découvert des centaines de kilos de chanvre indien et autres là. Ne prenez pas ça au premier degré. Parce que c'est un lien avec Boko Haram, c'est un lien avec le nord et le sud-ouest. Les gens vous disent qu'ils ont créé des organisations qui les permettent de vivre longtemps, mais en réalité, ils ont mis une organisation criminelle en place. Ça fait donc que vous ne pouvez pas comprendre comment un magistrat qui a fait de très bonnes études, il est Camerounais, décide qu'on a assassiné une femme, il dit qu'il donne Abel Sussi, c'est quoi? C'était Abel Sussi, non? Je vous ai dit ceci, elle sera 6 mois. Faites attention. Les guerres qu'on organise dans le monde entier ont pour rôle d'avoir des cadavres dont on enlève les organes pour aller permettre à des gens de vivre longtemps. Vous êtes jeunes, prenez-en conscience. Je suis venu vous donner le message qu'il faut faire très attention. Ils ont tellement corrompu la société néocoloniale que si vous ne mettez pas, si vous n'êtes pas attentif, vous allez vous perdre en emmenant les Camerounais ailleurs. L'affaire Matisse aurait pu passer en perte et profit si dans votre télévision, si on n'a pas posé le problème. Vous vous souvenez? Tout à fait. Il a dit que non, il était sourd, il a fait machin, truc. Je leur dis, dans votre télévision aussi, que attention. L'homme attendait des centaines de millions. Il a voulu seulement vous amener dans une soirée à dormir debout. C'est une organisation internationale, c'est bien organisé. Bien huilé. Bien huilé. Maintenant, il appartient aux Africains, à vous d'une génération qui a fait les humanités, de se poser la question de savoir pourquoi depuis qu'on dit que les gens traversent la mer, les Français vous disent, les Européens vous disent, il ne faut pas qu'ils entrent chez nous. L'OIE me sert à quoi? A fait traverser les cœurs, les rats, les reins, pour permettre à des gens de vivre très longtemps. C'est un commerce qui marche très bien. Il faut que le juge qui a pris la responsabilité de remettre en cause la manière de faire qu'on avait institué dans notre pays, qu'on le protège. Soit promu même. Non, qu'on le protège. Je ne veux pas qu'il soit promu. Qu'on le protège. Si ça a pris un an, le flagrant délit, quelqu'un a parlé de ça ici, non? Ne prend pas 3 secondes. On vous trouve la main dans le sac, du bar, où il allait faire des bruits pour nous. Parce que même le père de Matisse, il faut fouiller. Il n'est pas sain. Ce monsieur est complice. Il n'est pas sain. Non, je ne parle donc plus. C'est mesuré. Je ne parle donc plus. Puisque c'est... Expliquez-moi comment un type s'engueule avec un homme dans un bar et l'enfant est compris. Justement, à un moment, on a évoqué la folie. Non. Pour le père. Il n'y a pas de folie. Pour monsieur Wafo. Il a payé sa bière, a bu une bière, a donné la bière à quelqu'un. Il n'y a pas de folie d'Adam. Comme la dame qui vous a dit, le magicien lui a dit, je veux le corps humain, je veux un truc. Elle a dans un hôtel. Oui. Vous avez pris ça en perte et profit. Comme le monsieur qui veut avoir une promotion a assassiné son épouse. La mafia a dit qu'il paye 56 000. Moi j'appelle, je vous dis que soyez très attentifs, ne prenez pas ça au premier degré. Merci. Le pays est en danger parce que les vendeurs de cercueils sont à l'hôpital. Leur rôle, c'est que le cercueil qu'ils ont pris là, que quelqu'un achète ça. Et ça va nous retarder parce qu'on est en train de faire un débat inutile. Ce n'est pas moi qui ai dit que la justice camerounaise est première dans les histoires de corruption. C'est pas moi, hein. C'est vous, hein, c'est vous. Merci. Mais moi, je vous dis, soyez très attentifs. N'allez pas trop vite en besogne. C'est une organisation mafieuse internationale. Merci François Qui a Dikoro. se mettre en place comme une hydre qui va remettre tout en cause. Je n'ai pas parlé LG, quoi? LGBT. Non, IAQ plus. LGQ, voilà. Tu ne te joues même pas. On ne va pas évoquer ça sur ce Non, plateau. tu ne te joues pas, mais je dis que c'est important de savoir que
Si un juge a eu le courage de poser l'acte qu'il a posé, sur ce plateau, nous devons simplement l'encourager, le soutenir et le rassurer pour les autres juges que chaque fois que vous poserez un acte qui sauve l'humanité, nous allons tout faire pour que vous soyez encore vivants. Merci, merci. Parce qu'il y a un autre à moins de 28 ans qui a condamné 2 jours de port de Douala à 3 ans de prison avec arrestation, l'audience et fusillade. Vous n'avez pas été attendu. Merci, Patriarche Bikolo. On revient vers vous dans quelques instants, le temps de faire agir ou alors interagir quelques Camerounais. Bonsoir à vous. Monsieur Bikolo a raison. Pour moi, les deux messieurs avaient un deal. Les deux devaient faire la prison et condamner à même chose. Ils ont tous été auteurs de ces crimes. Ça, c'est vous qui le dites. Franck de Bokito, la justice a pensé autrement. Bonsoir au plateau du Grand Soir. Stéphane, sincèrement, pour le sujet du jour, je ne pense même pas que l'on doit se poser des questions au sujet de l'affaire Matisse. La sentence doit être exécutée. Ce monsieur ne mérite même pas de vivre, peu importe les vides juridiques que nous pouvons noter sur les lois camerounaises. Si on se met à réfléchir sur ce sujet, c'est dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut sans être inquiété. Ça va créer une société de peur. Jean-Bruno Afanoyeng, c'est depuis Simbok, c'est un quartier de Yaoundé. Une autre réaction très rapidement, puisqu'on ne va pas appeler en même temps. Bonsoir à vous sur le plateau. Prenons le cas du petit Matisse comme le nôtre. Au lieu de vouloir nous faire comprendre que le tribunal est allé trop loin, on a quand même enlevé la vie à un innocent. Dieu vous regarde. Merci à vous. Vlan depuis Yaoundé. Une autre contribution. Bonsoir. Bonsoir au panel. Duralex, 7 lex. Il faut déjà féliciter la justice pour le rendu et l'exécution doit suivre. Et cela doit suivre pour les autres. Car rien ne peut justifier cet acte si rien, si cela passe comme les autres cas, alors on prête le flanc à une société de criminels. Le débat est clos pour les indemnités. On va vendre sa maison et autres biens. Merci pour la contribution Gérard. Bonsoir à tous. L'affaire Matisse est exceptionnelle car on parle ici d'un enfant de 6 ans assassiné gratuitement par un adulte conscient. Dans d'autres cieux, lorsqu'un nouveau-né seulement perd la vie, on le montre en multiplex dans tous les médias. Contrairement par exemple à l'affaire Martinez-Ogo où il est lui-même parmi les causes de sa mort. Ça c'est vous qui le dites. Car ce qu'il faisait n'était plus le journalisme, mais les règlements de compte. C'est un exemple par la justice camerounaise des lenteurs intentionnelles dues bien évidemment à la corruption qui mine ce secteur. Et c'est bien dommage. Merci à vous Mimi. Depuis Douala, bonsoir, c'est Dorcas de Yaoundé. Je voudrais savoir, est-ce que l'idole est impliquée dans cette affaire? Si oui, quel sera son sort? En quoi est-ce qu'elle devrait être impliquée dans les affaires? La responsabilité pénale individuelle. Elle n'est pas impliquée, chère Mimi. Bonsoir, s'il vous plaît, ma question de savoir si la peine de mort est effectivement effective. Qui paiera les 500 millions de francs CFA? Je veux comprendre. Il faut être attentif à ce qui s'est dit sur ce plateau. Je crois que la réponse a été déjà déclinée. Bonsoir à tous les panélistes. Selon moi, la décision de justice relative à l'affaire Matisse sert de dissuasion et d'avertissement à tout citoyen qui oserait encore s'y aventurer dans de pareils crimes odieux. Pasteur Jules Fanja de Yaoundé. Merci, pasteur, pour la contribution. Une dernière réaction très rapidement. On n'appelle pas, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le panel. L'affaire Matisse est visiblement complexe et je pense que M. Bikoro a raison. C'est une affaire qui doit être vue sur le plan mystique. C'est Michel Hélé depuis Kribi. Bonsoir à vous. Prenons le... Oh là là. Prenons le problème du petit Matisse comme le nôtre, au lieu de vouloir nous faire comprendre que la justice a été trop sévère. Il s'agit quand même d'un innocent à qui on a enlevé la vie. Merci pour le même message qui revient plusieurs fois. Alors, on va faire en 1 minute un dernier tour de table. Je commence par vous, monsieur le maire Ngoulou, puisqu'il est certain qu'il y aura appel, et Dieu Neteji sait nous le rappeler sur ce plateau, que la défense de... Monsieur Dagobert Wafo a justement annoncé qu'elle ferait appel. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette affaire? Est-ce que par extraordinaire, il pourrait y avoir une révision de la décision de justice et que peut-être on se retrouve à
à 2 millions de condamnation et à 30 ans pour Dagobert Wafo. Je voudrais rappeler ici que dans les usages juridiques, un appel, c'est quand on a un élément supplémentaire, nouveau. Oui. Tout à fait. S'il n'y a pas un élément nouveau, on confirme... Vous estimez que l'avocat a fait des effets de manche? Non, je ne l'ai pas dit, je ne juge pas l'avocat, je précise seulement que l'esprit de l'appel, c'est quand vous avez un élément nouveau. Moi, je l'ai suivi au journal, dans une chaîne de télé. Il s'est même permis à dire qu'il y a eu beaucoup de contorsions dans le procès. Oui. Or, tout le monde convient quand même à dire que c'était un flagrant délit. Ce n'était pas... Un crime flagrant. C'était... Pourquoi avouer? Je ne sais donc pas comment un avocat... Moi, je pense que la profession d'avocat est tellement ingrate parce que vous êtes obligé de défendre Faut pas même dire les ça. Même l'indéfendable. l'indéfendable. Bon, il a dit ce qu'il a pu dire. Faut pas dire ça. Et ça, c'est les principes juridiques. Nous nous en tenons. Maintenant, est-ce que la condamnation sera confirmée s'il n'y a pas d'élément nouveau? Et je ne vois pas un élément nouveau. Comme le patriarche disait, en réalité, le juge qui a pris la sentence l'a fait de manière pédagogique. Parce qu'en réalité, nous sommes quand même embarrassés qu'un époux ôte la vie à son épouse. Et on doit 56 000. On demande 56 000. Ça veut dire que la vie a perdu valeur. carrément de sa valeur. Maintenant, si le juge, c'est lui qui a pris la sentence du bébé Mathis, du bourreau de bébé Mathis, nous ramène quand même dans les fondamentaux de la justice, en nous disant vraiment, on ne peut pas ôter la vie à un innocent et se pavaner et rester chez lui, taper dans son téléphone, envoyer des messages aux gens et tout. Non, à un moment donné, il y a l'organisation criminelle internationale, mais il faudrait que ceux qui se mêlent à ces organisations-là trouvent quand même la justice sur leur chemin. chemin. Si ils ne trouvent plus la justice, ça veut dire que nous tous, nous allons périr d'une manière ou d'une autre. Merci, monsieur le maire. Jacques Léonce, alors, le patriarche Bikoro et beaucoup de téléspectateurs d'ailleurs semblent lui donner raison, évoque des affaires mystiques, évoque une ambiance morbide où justement tous ces crimes qui salissent l'actualité au Cameroun sont organisés de façon méthodique pour justement servir des causes qui ne sont pas celles que nous connaissons tous. On a l'impression que la société devient satanique, ça peut être excessif, mais le nombre de féminicides et de meurtres quotidiens interpelle et pose quand même des questions lorsque l'on observe de façon attentive le déroulé de notre société. Oui, Stéphane, et il est évident que nous sommes davantage dans une société criminalisée. Peut-être, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas métaphysicien pour comprendre cette affaire dans l'au-delà, dans la métaphysique. Je connais non plus lire dans une boule de cristal pour savoir que M. Wafo voulait aller vendre les organes du bébé Mathis. Moi, je reste sur les faits. Je reste sur les faits. Les faits sont suffisamment graves. Et je crois que pour une fois, il faut apprécier la responsabilité du juge qui a en son âme et conscience. En son âme et conscience et sur la loi, il a appliqué la loi. Et je crois que ça doit servir d'exemple dans la société camerounaise. Parce que je l'ai dit, nous sommes dans une société criminalisée à outrance. Parce que à un moment donné, on a même l'impression que la justice n'existe pas, la loi n'existe pas. Nous sommes davantage dans une sorte de jungle où les gens les plus forts, ceux qui ont pris l'argent du Cameroun, ceux qui ont les milliards du Cameroun, peuvent manger les petits poissons comme nous autres. Parfois, lorsque on vient parler, si on n'est pas sûr de rentrer, parce qu'à un moment donné, on peut vous envoyer une voiture noire vite fumée, et puis vous disparaissez comme Martinez Zogo. Parce que des gens, dans les bureaux feutrés, ont pris notre argent et ils nous tuent après. Donc, je crois que il est question de rassurer les Camerounais de ce que nous sommes encore dans un état de droit.
Même simplement à titre dissuasif, cette décision-là va faire peur. Oui. Et il est question de faire peur à tous ces criminels qui parfois sont les plus insoupçonnés. Vous croyez en son application, l'exécution de la sentence, la fusillade sur Dagobert Wafo, les 500 millions, c'est vrai que ça peut être anecdotique, que l'on puisse saisir son domicile et c'est bien pour dédommager la famille de bébé Matisse. Elle peut ne pas être appliquée, mais simplement le fait qu'elle soit prononcée donne le ton. Oui. Il faut qu'on rentre comme particulier, il faut qu'on rentre aux fondamentaux de la justice. Il faut que les gens recommencent à avoir peur de commettre des crimes. Parce qu'à un moment, on a l'impression que les gens n'ont plus peur de commettre le crime. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un peut tuer sa femme et puis on lui demande de payer 56 000. Donc on n'a plus peur de la justice. On n'a plus peur de commettre le crime. Donc si on recommence à avoir peur de commettre le crime, je crois que c'est même à titre pédagogique que ce magistrat devrait être félicité. Parce qu'il nous rappelle qu'à un moment donné, des gens ne savaient même plus que la peine de mort est toujours applicable au Cameroun. Mais là, il nous rappelle qu'attention, si vous commettez un crime aussi odieux, vous pouvez être fusillé. Merci. Sur la place publique. Donc je crois que même seulement à titre pédagogique, à titre dissuasif, c'est une décision salutaire. Merci Jacques Léonce. Bonsoir à tous. Sans toutefois justifier l'assassinat, nos ministres qui détournent des centaines de milliards assassinent par un Matisse, mais plusieurs Matisse et ne reçoivent aucune peine. C'est une communication, je le précise, qui nous vient de Guinée équatoriale. Bonsoir à tous. Très bonne décision de justice et que cela doit servir d'exemple pour les assassins. Il faudrait que cette décision soit très vite exécutée. Très vite exécuté, M. Ateba. La justice doit aussi à ce niveau faire preuve de célérité dans l'exécution de la sentence. Bon, je pense que le verdict a déjà été donné et Monsieur le Président a rappelé le processus d'exécution de la sentence. Bon, il va falloir maintenant que si on s'en tient pas à lui, que la décision vienne du Président de la République pour que la sentence soit véritablement exécutée selon ce qu'il il a dit sur le plateau. Mais ce qu'il faut, il faut faire comprendre, c'est que il y avait un philosophe français qui avait écrit un livre « Surveiller et punir, la création de la prison ». À un moment, il demandait qu'il fallait qu'on humanise la sanction, c'est-à-dire qu'on humanise la sanction parce qu'avant la création de la prison, c'était ce type de sentence, c'est-à-dire lorsque vous avez fait quelque chose... Si la famille de Matisse vous écoutait, peut-être laissez-moi de la siège. Laissez-moi aller qu'on humanise la prison. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. C'était comme ça, on sanctionnait les gens et on tuait les gens. Mais nous sommes arrivés dans une société où on a animalisé le comportement des Camerounais parce que beaucoup de Camerounais sont devenus des bêtes en quelque sorte. Parce qu'on arrive à ce genre de comportement où des gens peuvent tuer des gens froidement. Et je vous dis, c'est un peu partout. Quand on a des crimes comme ça, parfois des jeunes qui se droguent, qui assassinent les autres. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux, il y a ce genre de situations par chaque jour, tel à poignardé. Et c'est pour ça que je me dis, c'est la décision du juge vient en quelque sorte remettre les Camerounais à l'humanisme, c'est-à-dire vous allez apprendre à être humain. Si vous voulez qu'on se comporte aussi, que la justice se comporte comme vous tuez des gens, on vous tue aussi. Parce qu'il y avait une fois à Douala, quand le grand banditisme avait foisonné de partout, il y a des décisions qui ont été prises de la sorte. Commandement opérationnel. Le commandement opérationnel où on dit chaque bandit arrêté était tué. Chaque bandit arrêté était tué. Et je pense que le banditisme à cette époque avait diminué. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'État doit jouer son rôle. Parce que c'est aussi ça le rôle de l'État. Réguler la société. Quand il y a des situations qui ne donnent plus, qui ne marchent plus, il faut qu'on élève le ton. Et on a vu avec même au Congo où au bout d'un moment, on a commencé à couper les bras des petits bandits parce qu'on a constaté que le vol était à nul autre pareil. Et on attrapait des jeunes et on fusillait sur place pour en quelque sorte créer la psychose en fait sur des gens qui croient qu'on est arrivé dans une société de la jungle où l'on peut faire n'importe quoi. Parce que moi je vous dis, généralement on rencontre beaucoup de jeunes qui ont assassiné des gens, mais qui se retrouvent 2-3 jours au quartier, qui reviennent au quartier, on se demande mais comment il a fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la justice? Et si la justice commence à prendre à cœur de résoudre le problème du crime, il faut ce type de décision. Merci. Dieudonné TJC, est-ce qu'il ne serait pas opportun aujourd'hui de revoir, par exemple, la procédure pour des cas de flagrant délit? Est-ce qu'il est encore opportun aujourd'hui que la défense de Dagobert Wafo puisse alourdir encore les dépenses de l'État en faisant encore statuer un juge, alors que tout le monde sait que M. Wafo est quasiment coupable à 200% du crime sur bébé Matisse? Stéphane Barga, ce n'est pas l'avocat qui vaut les lois à l'Assemblée nationale.
Et je voudrais profiter de vos antennes pour rectifier quelque chose. L'avocat ne défend pas le crime. Il défend non, pas le client. Il défend la lumière qui lui... Parce que dans le criminel, il y a quelque chose que la société doit chercher à comprendre. J'insiste là-dessus. Vous êtes sérieux? Écoutez. Vous trouvez quand même à défendre quelque chose sur M. Wafo? Il ne faut pas faire la confusion entre l'avocat et le criminel. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Et ensuite, vous parlez des délais. Ce n'est pas l'avocat qui a voté la loi à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, qu'il fallait reformer notre dispositif législatif en termes de délai de traitement des procédures, en termes de délai d'instruction des affaires. Et l'ayant dit, je rejoins le patriarche Bikoro pour vous dire que notre société est malade. Notre société est malade. Elle a besoin pas de perfusion. Parce que si c'est la perfusion, on va nourrir beaucoup de vendeurs de perfusion. Il faut de choc. Et celui qui a le remède de cette affaire, c'est le peuple du Cameroun. Je suis assez dérangé lorsque certains... Le président de la République, quand il vous nomme, ce n'est pas le décret qui vous donne le droit d'être tout ce que vous êtes. Vraiment, revenons à ce qui est essentiel. Évitons de trahir la promesse que nous avons faite au peuple du Cameroun. Cette société est malade et a besoin de remèdes. Je crois qu'il faut d'ailleurs, nous le disons chaque fois, il faut une refondation nationale inclusive et de la responsabilité. Parce que voyez-vous, tel que nous sommes partis là, exposés avec les réseaux sociaux de gauche à droite, désormais ce n'est plus la bombe atomique qui va nous tuer, ce sera les réseaux sociaux. Et c'est très dangereux. Aujourd'hui, nous devons nous préserver et que la justice ait vraiment les mains libres pour pouvoir travailler. Parce que nous autres hommes politiques, qui allons à l'Assemblée nationale voter les lois qui nous arrangent en fonction de nos petites accointances, ce n'est pas normal. Votons les lois et sanctuarisons les lois pour au moins 200 ans. De façon à ce que, quel que soit celui qui vient, quel que soit votre petit esprit de petit Napoléon, que vous soyez enchaîné dans le cadre de cette loi. D'ailleurs, l'Amérique fait preuve d'exemple. La Constitution américaine, certains textes aux États-Unis, ont déjà fait près de 200 ans, sans jamais être modifiés. Apprenons à faire des textes. Et je suis content que le Cameroun aujourd'hui ait une législation qui va jusqu'à l'an 2200. Merci. Voilà. Merci Dieudonné Dissé. Bonsoir Stéphane. Le magistrat qui a rendu le verdict du bébé Matisse doit être promu et qu'on lui confie tous les dossiers des voleurs d'argent dans ce pays et ils partagent les mêmes peines. Merci à vous Angelbert Batambok. Bonsoir. Cette histoire est à voir sur plusieurs plans, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Le père de Matisse lui-même il n'est pas blanc. A quelque chose à cacher sur cela. On va attendre que la justice se prononce. Pour la justice, je dirais que l'État doit instaurer la peine de mort sur les cas de meurtre. Donc, qui commet un meurtre doit être puni des peines de mort. Je pense que cette décision conscientisera les Camerounais. Bonsoir le plateau. On ne va pas le fusiller. Ils vont organiser une fuite. Bon, là, ça c'est vous qui le dites. Patriarche Bikoro. Alors, quelle suite pour l'affaire? Très rapidement, il faudrait qu'il y ait un verdict final, exempté de recours et autres dol, comme on dit en droit, perte de temps. Il faut tout de suite qu'on aille vers la sentence finale et que justice soit rendue pour apaiser le cœur de la famille du petit Matisse. Je voudrais que vous soyez attentif à mon jeune fils, qui est la génération qui va nous remplacer demain. Il dit des choses très pertinentes en ce qui concerne les acteurs politiques. La chance avec l'affaire Matisse, c'est qu'il n'y a pas d'élection présidentielle, il n'y a pas d'élection législative municipale. Le président a renvoyé ça au calendrier grec. Parce que nous dérivons souvent de la vérité et de la réalité au profit des questions politiciennes. En son temps, on avait dit que pourquoi vous voulez faire les affaires de l'Ouest alors qu'on voulait les affaires à l'Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, alors que le magistrat a fait son travail en toute âme et conscience. Vous de la presse, protégez le magistrat qui a fait le verdict. C'est vrai, c'est que jusqu'ici, son nom est inconnu. Et je vois le nom. Amplifier que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent faire leur travail et rien que leur travail. On n'a pas besoin de son nom. Oui. Parce que dès qu'on met le nom, on va se rendre compte qu'il n'est pas de l'Ouest, il a condamné un gars de l'Ouest.
Je vous dis qu'il n'y a pas un seul jour dans ce pays, à l'aéroport, au port, où les organes humains ne cessent pas à traverser pour aller nourrir les gens en Europe. Je vous dis, il n'y a pas un seul jour. Mais les scènes de la mort. Il n'y a pas un seul jour. Nous sommes otages d'une construction machiavélique internationale. La chance que nous avons dans notre pays, c'est que l'élection présidentielle est passée. Il n'y aura pas d'élection législative ni municipale. Ça, c'est vous qui le dites. Profitons pour installer dans le subconscient des Camerounais. Construisons dans une matrice sociopolitique qui permette en sorte que quand quelqu'un veut jouer son rôle, qui n'ait pas peur du point de vue des acteurs politiques, merci d'avoir dédouané les acteurs politiques en leur disant ne faites plus ce que vous faites souvent là, et sont terminés. Merci d'avoir rappelé aux médias. Quand on condamne quelqu'un, vous avez un mauvais rôle. Quand un enfant est courageux, parce que l'affaire Matisse, il n'a fait qu'appliquer la loi. La loi dit que c'est peine de mort et exécution. Maintenant, la conjoncture internationale, celle que vous promettez, celle que vous faites Vous promouvez chaque jour ici, risque à empêcher que l'affaire Matisse fasse tâcher. Les gens vont vous dire que non, les libertés internationales, les droits, machin, ne peuvent qu'on assassine, qu'on tue sur quelqu'un. Le Cameroun n'a jamais remis en cause l'arrestation et puis la fusillade. Pour donner un exemple à ce qui va se passer. Il nous a dit tout à l'heure, l'avocat, il ne faut pas le condamner, il joue son rôle. L'avocat est dans son rôle. Le magistrat est dans son rôle. Mais la justice est rendue au nom du peuple. C'est ce peuple qui a un problème. Parce qu'il commence à voir, il est originaire d'où? Il est de quel parti politique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ceci? C'est ça qui crée un problème dans notre pays. Merci. Donc, je conclue en disant, faites tout pour que le magistrat qui a pris la décision, que sa décision reste conforme au plan processural, c'est comment on dit? Procédural et au niveau de la loi. Parce que quand vous faites appel, il est prévu quand même qu'on baisse un peu. Ce monsieur, on peut ajouter, hein? Ce monsieur, comme Ondondon, qui avait fait appel en année 50 ans alors qu'il avait 30 ans. Vous avez déjà oublié. Parce que les gens croient qu'il faut... Alors, donc, je pense que la conclusion, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Des bandits à l'extrême nord ont tué des millions de Camerounais. Vous avez mis les droits de l'homme pour qu'on les mette en prison. Il faut les frapper. Au nord-ouest et au sud-ouest, des bandits ont assassiné des gens. Vous avez parlé des droits de l'homme et machin tout. Pour une fois que le monsieur qui a assassiné Matisse, lui-même vous a dit que je reconnais. C'est comme ça, Je reconnais avoir assassiné ce monsieur. Je vous dis, fouillez sur la relation entre les deux personnages. Parce qu'en haut, il y a une conjoncture machiavélique qui voudrait que les gens aiment la courte échelle, surtout vous les jeunes. Il faut donc voir quelle était la relation entre les deux. Est-ce qu'il a mangé le Ndjangi? Il n'a pas remboursé. Il n'a pas remboursé. Je vous donne seulement une piste. L'enquête va se poursuivre. Protégeons le magistrat. La justice camerounaise, il y a encore des jeunes comme vous. Il y a encore des jeunes qui sont capables. Parce que ce jeune magistrat, il est jeune. Je ne vais pas donner son nom, pourquoi vous n'allez pas le tuer demain. Mais c'est un gars qui est jeune. Votre génération doit le soutenir, doit le protéger. Je parle ici au ministre de la Justice. Qu'est-ce que ce gars est affecté à l'extrême nord, là où il y a beaucoup d'Arabes, nous allons nous mettre en bas de terre pour dire attention. Chaque fois que quelqu'un veut faire son travail, il n'est pas de bon temps pour le loigner du tas d'épuration. Merci François Bikolo. Merci. Alors, une dernière réaction. Bonsoir à tout le panel. Pour vous dire, mon cousin avait été exécuté en 1978 à Berthois pour avoir volé un tourne-disque lors de la fouille. De ce dernier, les gendarmes trouvent sur lui une lame de rasoir et son vol est qualifié de vol à main armée. Quel est le crime de mon cousin pour mériter la fusillade à la place publique par rapport à l'assassinat de bébé Matisse?
Je suis Ndomban Frédéric depuis Berthois. Alors, Tout le disque. Ça disait plus. bonsoir Stéphane et à tout le panel. Il faut rappeler que M. Wafo doit également verser 250 millions à l'État du Cameroun. C'est un préalable à un quelconque appel. Merci pour la précision. Rebonsoir. Est-ce que le papa de Matisse a été condamné pour risque sur la voie publique? Je crois que non. J'insiste et répète que ces deux hommes devraient être condamnés puisqu'ils ont simulé une bagarre. Qu'est-ce qui peut venir à l'esprit d'un homme qui bagarre dans un bar vers un enfant innocent? Franck de Bokito. L'enquête peut-être va nous amener vers d'autres pistes. C'est tout ce qu'on pouvait dire lorsque l'on évoque cette affaire Matisse et ces verdicts rendus en partie par la justice. On va rester attentif aux suites de la procédure. Lorsque je l'ai dit, on prend un break et on revient tout de suite après évoquer la 14e conférence de l'OMC avec justement cette question. Yaoundé, la ville aux 7 collines, la capitale politique du Cameroun, est-elle prête à recevoir 4000 visiteurs et près de 165 pays? Réponse tout de suite.